Bonjour Marie, donc nous sommes avec Marie Soulier qui est enseignante en collège et qui, comme tous les enseignants de France, a dû mettre en place une continuité pédagogique et un enseignement à distance. Donc nous avons décidé d'interviewer plusieurs enseignants dans cette chronique et Marie, tu es la première et donc tu vas nous expliquer un petit peu quels outils tu as pu mettre en place avec tes élèves. Bon, ben, merci Aurélie de m'avoir invitée. La visio en ce moment, c'est un outil qu'on commence à maîtriser par la force des choses. Mais bon, là, c'est un autre contexte et c'est toujours agréable de vous revoir. Alors, oui, j'ai effectivement mis en place une organisation que j'ai déjà partagée un petit peu sur Twitter parce que tout le monde tâtonne, donc on essaye de s'enrichir des expériences des uns et des autres. Alors moi, pour faire clair, bon, ça commence déjà par l'envoi du travail. Donc là, j'ai pas vraiment changé mes habitudes puisque j'ai depuis le début de l'année en fait un blog privé avec les parents d'élèves. Et du coup, les enfants ont accès à ce blog, bien sûr. On y rentre par mot de passe. Et là, je peux mettre mes travaux, donner des consignes et récupérer également des éléments que les élèves peuvent m'envoyer. Alors, je passe par là, mais quand même, j'utilise Pronote. Pronote parce que, bon, il y a peut-être quelques élèves qui vont aller voir sur Pronote quand ils vont voir les autres devoirs, ils prennent connaissance de ce que je leur donne pour la semaine. Mais là, par contre, Pronote, je le remplis pour que mes collègues, surtout, et le prof principal de la classe, voient la charge du travail. Hein, parce que c'est vrai que comme on est aussi coupé des autres collègues, hein, on ne sait pas trop ce que font les autres matières. Donc là, au moins, en remplissant Pronote, c'est important, il me semble, hein, ça, de le faire pour que les collègues voient un petit peu et aussi que nous, on apprenne à s'organiser. Alors, concrètement, j'envoie le travail. Moi, j'ai les élèves le lundi, le mardi, le vendredi, en règle générale. Hein. Donc, j'envoie le travail à faire le soir. Donc, le soir, pour qu'ils puissent le faire dans la journée. Donc, quand j'envoie le soir, ils ont toute une journée jusqu'à 21 h le lendemain pour me rendre le travail. Donc là, déjà, ils peuvent s'organiser vraiment dans toute la journée parce que je me doute qu'ils ne vont pas être devant un écran. Ce n'est pas très raisonnable de les mettre devant un écran toute la journée. Donc, on envoie. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'est-ce que j'envoie, hein, qu'est-ce que je peux demander et qu'est-ce qui a changé mon quotidien. Alors moi, ce qui a changé mon quotidien, c'est que évidemment, je travaille en pédagogie active. Donc, en classe inversée, bon, on envoie des capsules. Donc, ça n'a pas changé. J'envoie toujours ma capsule de mise en bouche. Mais par contre, la mission du jour, c'est-à-dire la tâche complexe, d'habitude, je la fais en classe. Ben là, je leur demande de la faire individuellement à la maison. Alors, pour mettre en forme, hein, pour lier en fait la capsule, la mission du jour dans la tâche, je prends un Google Form. Hein. Sur le Google Form, je mets ma capsule et ensuite mes activités à faire qu'ils peuvent faire soit directement dans le Google Form, soit si c'est quelque chose, par exemple une carte mentale à faire, ils peuvent la faire directement sur le blog de la classe, puisque sur le blog de la classe, on peut faire à la main quelque chose, photographier son cahier, puis l'envoyer. Voilà, donc pour les activités individuelles et puis ensuite les activités collaboratives aussi, parce que je n'ai pas renoncé complètement à ça. Donc hier, par exemple, j'ai testé ça. Tu vois, c'est tout récent. J'avais en cours avant la fermeture du collège une écriture de compte collaborative avec des collègues tahitiens. On échange, on a des correspondants à Tahiti et donc on était en train d'écrire ce compte. Donc on n'a pas renoncé. Donc, on utilise un salon d'écriture. Voilà. Donc, l'idée, c'était hier, j'ai donné un parcours bonus aux élèves, toujours en passant par le blog de la classe. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes dispo? Est-ce qu'il y a des élèves dispo? Bon, il y en a 5 qui étaient disponibles. Ils m'ont rejoint sur le salon d'écriture. Alors, j'ai utilisé le site CryptPad. On peut utiliser Framapad. Enfin, bon, bref. Bon, c'était une première pour les élèves parce que j'avais jamais vraiment testé avec eux, mais ça s'est très très bien fait. Alors, ce que j'ai adoré du coup, c'est que
j'ai pu lancer bon, l'écriture. Puis je me suis mise tout de suite dans la partie, ce qu'ils appellent le clavardage, tu sais, le chat, hein, message écrit. Et là, je pouvais guider les élèves et je les laissais se dépatouiller. Alors, j'intervenais de temps en temps pour corriger une ou deux fautes d'orthographe quand même. Hein. Mais sinon, j'envoyais les messages hein, par le chat en disant, bon, ben là, soyez plus précis. Et du coup, on a passé, allez, on va dire 20 minutes d'écriture. J'ai dû arrêter l'activité parce que bah, déjà, moi, j'avais autre chose à faire, et puis aussi parce que sinon, je pense que les élèves seraient restés. Voilà. Ensuite, bon, l'étape suivante, c'est la correction, parce que ce qui est important dans le travail à distance, c'est pas juste de déposer des activités et de pas envoyer des feedbacks, aussi bien pour eux que pour la famille. Donc, la partie correction, c'est important. Il faut aussi savoir comment on s'organise. Donc, moi, j'utilise donc du coup le blog de la classe, hein, puisque sur ce blog, je peux enregistrer des commentaires audio directement sur les productions des élèves. Voilà, donc ça, c'est assez pratique. Et donc ça, je le fais régulièrement. Donc j'ai continué à faire ce travail-là. Et puis, ben, quand il y a aussi ben, des corrections écrites, hein, donc je compose la trace écrite, je l'envoie, hein, toujours par le même biais, et ensuite les élèves la recopient sur le cahier. Alors quand ils la recopient sur le cahier, je n'avais pas demandé, mais du coup ils le font, c'est assez rigolo. Pour me prouver qu'ils l'ont bien fait, ils me font des photos. Ils me font des photos du cahier et ils me le renvoient, toujours pareil, par le blog de la classe. Voilà. Et puis après, ben, pour avoir quand même, on va dire, du contact, hein, aussi bien avec eux que peut-être avec la famille, j'organise donc vendredi, là, je vais faire ma première visio. Donc la visio, j'ai été claire, j'ai bien défini ce que c'était. C'est un rendez-vous pédagogique, hein, donc je fais 3 sessions dans l'après-midi. C'est pour rester en contact et c'est surtout pour répondre aux questions des élèves. Donc, je leur ai demandé de me préparer des questions qu'ils avaient. Si c'était des problèmes techniques, bon, je pense que la première semaine, ça sera peut-être plus ça. Et puis, surtout pour les lancer sur les activités de la semaine suivante. Donc ça reste dans l'esprit de la classe inversée, hein, de leur dire, ouais, attention, bon, la semaine suivante, on fera ça. Et puis également, grâce au module chat, hein, du coup, j'ai l'habitude, tu sais, de faire régulièrement des dictées, mais des courtes dictées du jour. Donc, dans le module chat, ben, je vais en profiter. Par chaque session, je leur ferai faire une petite dictée. D'entraînement, hein, je ne compte pas évaluer, mais c'est juste, donc je vais la dicter, et puis eux, pendant ce temps, en même temps, ben, ils écriront, puis ils enverront immédiatement. Voilà. Alors, la visio, j'ai décidé de la faire, j'ai longtemps hésité, mais là, je vais tenter quand même la solution du CNED. J'ai testé un petit peu ce matin, ça avait l'air de fonctionner. Et en secours, je vais utiliser Hangout, parce que moi, j'ai demandé à tous mes parents en fait de se créer un compte Google Hangout. Voilà. Et tous les parents l'ont fait, ont accepté. Et puis enfin, dernier point, hein, le suivi, parce que c'est important, ça va se prolonger sur plusieurs semaines, on le sait maintenant. Donc, il faut être organisé de son côté pour avoir une trace hein, au jour le jour de ce que font les élèves. Donc, je me suis créé un tableur. Dans ce tableur, je mets mes activités. J'intègre aussi un petit calendrier. Je mets donc à chaque fois pour quand je l'ai donné. Et ensuite, j'ai les noms des élèves et je marque à chaque fois. À chaque fois qu'ils me rendent le devoir, je le note. Et je mets également le type d'activité que c'est, si c'est de la lecture, de l'oral, etc. Ce qui me permet d'avoir une visibilité semaine après semaine. Hein, je fais un onglet à peu près par semaine pour pouvoir après en rendre compte auprès du prof principal et puis évidemment de l'administration. Je marque également quand c'est des séances évaluées parce que bon, ça peut arriver quand ils me font des retours. Hier, par exemple, je leur avais demandé de faire une carte mentale sur un texte à analyser. Ben, je l'ai évalué, ça. Voilà, ça, je l'ai évalué, les enfants le savaient. Et du coup, ben, je le marque aussi dans le tableau. Je précise si ça avait été évalué ou si c'était juste une activité de passage. Bon, moi, ce que je crois, en tout cas, dans la réussite d'une classe à la maison, c'est la régularité. Hein, il faut garder le lien régulièrement, mettre en place un process et s'y tenir, avoir des outils, bon, au début on tâtonne, mais après les garder, même si on n'est pas pleinement satisfait. Et je pense que là, actuellement, j'ai regardé, j'ai envoyé en tout 116 activités. Et hier, j'ai eu 101 activités qui sont revenues. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui passent à travers les mailles.
du filet qui ne vont pas récupérer l'activité, ni sur Pronote, ni sur... bon, ça, pour l'instant, j'attends encore la première semaine, mais au bout de la deuxième semaine, j'en informerai l'administration pour savoir ce qui se passe. Et puis, ben, surtout les problèmes que je rencontre, hein, c'est pas tant les problèmes techniques, parce que comme je te l'ai dit, bon, c'est des outils, bon, à force, on arrive à les maîtriser quand même, hein, mais c'est surtout l'organisation. Moi, par exemple, j'avais pas l'habitude, j'avais pas imaginé que les élèves allaient me solliciter toute la journée. Parce qu'effectivement, voilà, ne donnant pas de limite, en donnant pas de créneau, en disant vous devez me le rendre de telle heure à telle heure, et ben moi, la boutique, on va dire, elle est ouverte toute la journée, donc de 8 h du matin jusqu'à 21 h hier soir. Et puis, j'ai dû plier la boutique à 21 h parce que j'ai carrément dit aux élèves, j'ai mis un petit logo closet, quoi, fermé parce que je ne pouvais plus, quoi. Parce qu'en fait, chacun y va avec son propre rythme. Et toi, par contre, bah, tu suis le rythme de toute ta classe. Et ça, c'est pas évident. Voilà. Alors, au début, j'ai pas voulu être trop. J'étais, on va dire, assez souple, leur laisser cette souplesse de s'organiser. Mais là, il faut quand même que j'arrive à limiter parce que sinon, je passe ma journée devant l'écran. Voilà. Merci Marie, c'est un super retour. Par contre, alors moi j'ai 2 questions. Donc là, tu as plus ou moins répondu. Effectivement, les élèves, ils ont quelque chose à faire, ils ont un devoir à rendre. Au moment où ils le font, bah, ils ont un problème, ils savent pas, ils comprennent pas quelque chose. Où est-ce qu'ils vont chercher? J'imagine que tu as donné des liens pour qu'ils aient des outils de recherche d'infos. En fait, où ils vont chercher, ben, c'est chez moi, parce que dans le blog de la classe, il y a l'outil commentaire. Donc, dès que je poste quelque chose, ça coince, je reçois une notification et le commentaire. Donc, je réponds. Et c'est pour ça que je te dis, c'est hyper chronophage parce qu'ils m'écrivent directement dans le blog, quoi. Voilà. Ou certains m'envoient, les parents ont mon téléphone, ils m'envoient SMS. Mais sinon, c'est non-stop, ça. C'est du 24, pas du 24 sur 24, mais pas loin quand même. Donc, c'est ça qu'il faut. Mais comme il n'y a pas de filet, effectivement, voilà, il s'adresse à toi et toi, tu réponds. Donc, c'est très chronophage. Et après, pour les enseignants qui n'ont pas de blog, parce que là, effectivement, toi, tu avais déjà un outil en place. Donc, en fait, tu as gagné un petit peu de temps sur les autres. Ceux qui n'avaient pas d'outils comme ça, il faut qu'ils en créent un. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Moi, je pense que le mieux, c'est qu'ils utilisent Pronote, hein, parce que Pronote permet de récupérer les devoirs. Donc, concrètement, leur outil UNT classique, on va dire. Voilà, leur outil classique. Je dis Pronote parce que c'est quand même une solution qui est très, très connue et très utilisée. Simplement, on ne sait pas forcément que dans Pronote, on peut effectivement activer le rendu, hein, rendre le devoir au professeur. Je crois qu'on peut même mettre une date, hein, pour récupérer. Et ensuite, on a effectivement, on peut récupérer d'un coup toutes les productions des élèves. Donc moi, j'invite les gens qui n'ont pas envie de créer un blog, ce qui est tout à fait compréhensible, c'est d'utiliser l'outil l'ENT, hein, qui est fait pour ça. Bon, attention par contre, de ne pas être trop gourmand dans les pièces jointes, parce que quand ils déposent, voilà, ils sont limités, je crois, à 4 MO. Donc, il faut adapter, il faut absolument qu'ils adaptent leur activité à ce qu'on attend de l'élève à cette contrainte, quoi. Pas question de leur faire une vidéo, par exemple. Bon, ça paraît logique, quoi. Mais bon, 4 mots, c'est du texte, quoi, hein, donc on peut tout à fait. Ou sinon, ben, on peut également, éventuellement, ben, utiliser des formulaires en ligne. Bon, il y a par exemple des exerciceurs comme Learning Apps, hein, qui est très facile à prendre en main, hein, Learning Apps, où on peut fabriquer ses propres exercices et les mettre à disposition des élèves. Là aussi, c'est intéressant parce que du coup, on a un retour. Donc, Pronote pour mettre les devoirs, pour les récupérer, mais également, je crois, pour pouvoir aussi mettre le feedback, hein, toujours cette idée de feedback, de correction, pour que les élèves aient vraiment l'impression qu'on est encore dans une salle de classe, quoi. Et qu'il y a la possibilité aussi dans Pronote d'activer les discussions pour les élèves où ils peuvent te poser des questions. Toi, tu reçois la notification directement sur ton téléphone puisqu'on a la possibilité maintenant de les faire basculer sur les téléphones, les notifications. Donc, je pense que Pronote, ça peut être quand même une solution, voilà, pour ceux qui n'ont absolument pas d'autres possibilités. Merci beaucoup, Marie.